Ces enfants constatent les dégâts causés par une frappe aérienne sur un immeuble résidentiel de Rafah. Certains récupèrent des vêtements dans les décombres, seule trace de vie au milieu de ce champ de ruines. Nous étions à la maison et nous avons entendu un grand boom. Nous avons trouvé des bâtiments en ruine. L'immeuble dans lequel vivent mes enfants était endommagé, mais heureusement il n'était pas là. La situation des enfants à Gaza empire de jour en jour. Le manque d'eau, de nourriture, les déplacements forcés et les bombardements quotidiens depuis le 7 octobre mettent la vie de plus d'1 million de jeunes Gazaouis en danger. La densité de population sur ce territoire de 41 km de long est l'une des plus élevées au monde. L'âge médian des habitants est de 18 ans et environ 40% ont moins de 14 ans. Ces jeunes sont témoins des atrocités de la guerre, en proie au traumatisme et à la dépression. Selon l'ONG Save the Children, 4 enfants gazaouis sur 5 sont touchés par des problèmes de santé mentale. Dimanche, une trentaine de bébés prématurés ont été évacués de l'hôpital Al-Shifa, décrit par l'OMS comme une zone de mort. Ces bébés ont beaucoup souffert à cause de l'arrêt des services de santé à l'hôpital Al-Shifa. Même l'eau utilisée pour les nourrir était contaminée. Plusieurs d'entre eux n'ont pas survécu avant leur transfert. Sur X, Emmanuel Macron propose l'aide de la France pour soigner les enfants blessés de Gaza. 50 d'entre eux pourraient être accueillis. L'ONU et l'UNICEF parlent de l'enclave palestinienne comme d'un cimetière pour enfants. Plusieurs milliers ont déjà été tués dans cette guerre.